À un moment donné, même ceux qui disent qu'ils sont athées, à un moment donné, leurs yeux se portent vers cette question en ce qui concerne l'éternité. J'ai été mauvais, j'ai été méchant, j'ai haï mon propre frère, déshonoré mes parents, j'ai haï mes amis, où on allait énormément vers les femmes, les prostituées, les escorts. Moi, je me privais de absolument rien. Tout ce que tu veux, c'est juste coucher avec elle. Et puis, à un moment donné, je tombe sur les paroles de Jésus. C'est ce qui m'a capté. Et je lisais ces paroles, et ces paroles me transformaient au fur et à mesure où je les lisais. Ça devenait vie en moi. C'était les paroles de la vie que je lisais pour la toute première fois. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Schiffer Mavoie. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une toute nouvelle émission intitulée Le Parcours Royal. Pourquoi le Parcours Royal? Écoutez, dans ce monde de chaos, là où la vérité est de plus en plus diluée, le temps est venu que des héros dans la foi se lèvent afin d'annoncer la vérité de l'Évangile sans compromis. Voilà pourquoi je sais que vous, à la maison, plusieurs personnes vous inspirent. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons inviter ces gens qui vous inspirent afin qu'eux-mêmes puissent vous raconter leur parcours, ainsi apporter le royaume de Dieu chez vous à la maison, sur cette terre des hommes et dans les environs aussi. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir une personne que peut-être vous avez déjà rencontrée dans les métros, à Montréal, à Paris, bon, il se promène, ou sinon peut-être que vous avez rencontré à travers les réseaux sociaux ayant le post-nom, par exemple, Prisonnier du Christ, ou peut-être vous avez déjà entendu qu'il s'appelle l'apôtre Paul de notre génération, donc on va savoir ça aujourd'hui. Mais laissez-moi d'abord présenter cet homme qui a vécu une vie de débauche, il le dit lui-même, durant les 24 premières années de sa vie. Et à 24 ans exactement, cet homme rencontre la personne de Jésus-Christ à travers les évangiles et est transformé radicalement par la parole de Dieu. Alors, je ne vais pas trop en dire, mais je vais vous laisser lui-même raconter son histoire, son parcours. Mais voilà, donc bonjour Jean-Claude Mendes. Salut Schiffer, ça va? Ça va bien et toi? Ça va bien avec mon âme. Oui, je suis contente de te recevoir aujourd'hui. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a à peu près 2 ans de cela, je crois, 1 an et demi, on avait parlé de cette émission. Tu t'en souviens? Je me rappelle, oui. Ouais, tu m'avais appelé puis tu avais dit quoi? J'avais dit que voilà, j'avais à cœur de... plusieurs personnes me demandaient oh, on aimerait avoir ton témoignage et tout ça et tout. Donc, il le répétait à chaque fois, et de point de vue général, c'était long. Et j'ai dit, j'avais à cœur à ce moment-là de juste tout étaler ma vie sans tabou, tout en détail, et juste le partager comme ça, tout le monde aura accès. Et je sais que toi et ta sœur, vous donnez à ce genre d'activités, à des émissions et tout. Là, j'ai dit, ah, ben, en plus, je les connais bien, j'ai confiance en elles. Et voilà pourquoi je t'en avais parlé. Oui, ben en tout cas, on est vraiment bénis. Écoutez, ça fait à peu près 1 an de cela, même plus, je crois. Et tu l'as dit toi-même, tu veux vraiment tout raconter. Ouais. Donc, alors à vous, peut-être que vous nous suivez à la maison, je sais pas, je vous invite à partager tout d'abord cette vidéo-là. Et sinon, à inviter les membres de vos familles à vous rejoindre parce que je vous assure qu'aujourd'hui, le salut entre dans votre maison à travers le témoignage que Jean-Claude Mendes va nous raconter. Il a dit qu'il nous raconte tout en détail. Alors, je vais pas être cruelle, je vais aller puiser tous ces détails-là. On veut tout savoir de toi parce que oui, comme j'ai dit tout à l'heure, on te voit dans les métros, on te voit à travers des lives. Bon, je sais pas, tout a l'air si simple, la vie chrétienne quand on te regarde et tout. Mais on aimerait savoir ton parcours. On aimerait savoir le A, ben pas le Z parce que bien sûr, c'est pas encore terminé, mais le début déjà de ce que Dieu a commencé avec toi déjà dès la naissance. Dis-moi, est-ce que tu es né comme Jésus? Explique-nous un peu. Ben non, en fait, je suis né comme tous les hommes, hein, à part Jésus. Donc, je suis né à Kinshasa, en République démocratique du Congo, dans les années 90.
Et puis bon, je suis né au sein d'une famille, on dit une famille avec un arrière-plan chrétien. Donc c'est quelque chose que je connaissais déjà depuis longtemps, hein. Donc j'allais à l'église chaque dimanche, donc on voyait ça. Donc j'étais habitué à ces choses-là, au fait. J'étais habitué à ça. Et puis j'avais une enfance assez, je dirais, assez heureuse. J'avais vraiment j'ai eu des bons parents. J'ai encore des bons parents qui ont pris soin de moi et des frères. J'avais mes grands-parents, j'avais ma famille. Donc on ne manquait de rien, je dirais. On ne manquait de rien. Et voilà, c'est dans cette atmosphère un peu que j'ai grandi. Donc mon enfance au Congo, donc c'est à peu près voilà, c'est comme ça que j'ai grandi en fait, au Congo du moins, mon enfance. Ouais. Dis-moi, quel était le cadre familial? Tu as parlé de tes parents d'ailleurs qu'on salue aujourd'hui, mais quel était le cadre familial dans lequel tu étais? Tu as parlé de ton grand-père. Raconte-nous un peu le cadre familial dans lequel tu étais. C'est ça au fait, c'était une famille à Kinshasa. Bon, on ne manquait de rien, on était, je dirais, assez aisés. Ok. Et puis, comme j'ai dit, on était on allait à l'église chaque dimanche, donc on nous inculquait au fait, voilà, la Bible et tout ça, la prière, on voyait c'était quoi. Et puis du moins mon enfance au Congo, j'avais ma famille qui était à proximité, mes grands-parents, j'allais souvent voir mes grands-parents, on était voisins, et puis j'étais vraiment un jeune garçon de famille. J'aimais beaucoup ma famille, j'aimais beaucoup m'amuser avec mes cousins, mes frères. Donc, c'était vraiment la joie, quoi. J'aimais énormément ça. J'aimais énormément la vie que j'avais à ce moment-là. Pour moi, c'était ça. Donc, c'était un beau cadre, en tout cas. OK. Et puis, tu nous parles qu'au Congo, tu parles de ton grand-père, tu parles de tes parents, mais présentement, tu résides au Canada. Je réside au Canada, effectivement. Alors, à quel moment tu es venu au Canada exactement? En fait, il y a eu une crise vers la fin des années 90 au Congo. Il y a eu une crise politique. Et je vais épargner les détails par rapport à ça, mais du côté de ma famille, ça nous a grandement affecté à cause du nom qu'on portait à l'époque. Et puis, on a dû quitter le Congo. On a dû quitter le Congo dans des circonstances assez particulières. On n'est pas venu au Canada en tant qu'immigrant accepté, on est venu en tant que réfugié politique. Et puis, donc, on a quitté dans des circonstances assez difficiles. Je voyais déjà en tant que jeune garçon, on me disait pas, on me racontait pas ce qui se passait, mais on le sentait. On sentait avec les couvre-feux qu'il y avait à Kinshasa à l'époque, avec les soldats qui venaient dans la parcelle. Excuse-moi, couvre-feu, c'est pas... Oui. Ça a commencé depuis... Nous, on a connu ça depuis longtemps. Okay. C'est venu aujourd'hui avec le Covid, mais ça me rappelait justement les souvenirs quand j'étais petit. Donc, il y avait la guerre et tout. Donc, le gouvernement... La guerre? Bah oui, il y avait la guerre au Congo à ce moment-là. Il y avait des conflits armés et puis il y avait des couvre-feux, etc. Donc voilà, on voyait les soldats venir dans la parcelle. Tu vois les soldats venir avec des AK-47 et tout. Tu te dis, mais il y a quelque chose de sérieux qui se passe. Mais nous, on nous raconte pas, mais on le voit. On le voit. Donc, je me rappelle de toutes ces choses, de la tension, en fait. On sent l'atmosphère. On sent la crainte, l'inquiétude. On sent ces choses-là, même si on ne dit rien. En tant qu'enfant, on le sentait. Et puis, à un moment donné, nos parents, et puis, je crois, on était chez mes grands-parents. C'était assez solennel comme atmosphère. Hein. C'était pas trop la joie ou quoi que ce soit. C'était vraiment une atmosphère de revoir, quoi. Et puis, c'est là qu'on nous disait justement qu'on allait partir, qu'on allait voyager, qu'on allait quitter le pays. Et puis, on s'était réunis avec les grands-parents, mes parents et d'autres personnes. Et puis, on a organisé ça et tout. Et puis, voilà un peu comment on est parti. On a quitté, en l'an 2000, on a quitté le pays, passé par l'Europe, les États-Unis. On a pris le bus vers la frontière canadienne et on est venu ici comme ça. Wow. Tout à l'heure, tu nous parlais vraiment de ce beau cadre familial et puis tout d'un coup, il y a eu un changement. Ouais. Est-ce que ça a laissé des séquelles à l'intérieur de toi durant cette enfance-là? Absolument, absolument. Comme je dis, j'étais quelqu'un de famille. J'aimais énormément ma famille. Pour moi, c'était ça la vie, être à côté de mes cousins, de mes grands-parents, être ensemble et tout. Et le Congo, c'était mon pays. Pour moi, je n'ai jamais imaginé vivre ailleurs, en tant qu'enfant, bien sûr. Et j'étais à l'aise, c'était mon pays et tout. Et puis du jour au lendemain, parce que nous, effectivement, on ne nous prévient pas un an en avance, ni 2 ans, ouais. 2 semaines, on nous dit, voilà, on va voyager. Et puis on quitte dans des circonstances. Et c'est vraiment un au revoir, en fait. C'est pour ne plus revoir ma famille. Pour aller dans un pays où on a 0 famille, où on est tout seul pendant des années, des années, des années.
Et c'était assez, c'était un changement qui m'a beaucoup affecté, au niveau de ma personnalité, au niveau de ma façon d'être, de ma façon de vivre. Et c'était très difficile pour moi, très difficile de tout quitter et d'arriver dans un pays où on n'a rien. C'était difficile. L'intégration a été très difficile. L'accueil a été très difficile et j'aimais pas ça au début. J'ai détesté. Je voulais juste retourner chez moi. Je dis mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici? En plus il fait froid et tout. Ouais, c'était très difficile pour moi. Wow, donc tu nous parles tout d'abord d'un milieu aisé, après tu nous parles de changement. Et tout à l'heure tu parlais de personnalité. C'était quoi ta personnalité le prisonnier du Christ là? Quand il était enfant, c'était quoi sa personnalité? Ben, j'étais quelqu'un de très... J'aimais beaucoup jouer. Hein. J'étais un enfant quand même difficile, je dois dire. Au niveau du caractère, j'étais très difficile. Mais j'aimais beaucoup jouer. J'étais très ouvert. Et puis, donc voilà quoi. C'était très joyeux, je dirais. Même si c'est vrai que j'étais un enfant avec un caractère assez difficile, que j'aimais beaucoup bouder et tout. Bon, ce sont des défauts. Mais j'étais très actif et tout. Et puis j'arrive dans un pays, effectivement, où c'est le cas. Je suis tout ouvert, je veux faire des amis, je suis très sociable. J'étais très sociable. Et puis je viens dans un cadre où je veux me faire des amis et tout ça. Et c'est là qu'on me rejette à ce moment-là. Et c'est là que ça bouleverse un peu la personnalité. Parce que alors que tu es ouvert, peu importe la couleur, moi ça m'a jamais dérangé. Que tu sois blanc, jaune, noir, peu importe. Voilà, on est ensemble, on s'amuse, on est amis. Et puis tu arrives dans un cadre où c'est complètement différent. Et là, les gens te rejettent. Et j'avais jamais connu ça. Et c'est là que ça a commencé à forger, à bâtir quelque chose en moi, en fait. Ouais. Wow. J'imagine que ça n'a pas dû être évident, le rejet, ce changement-là. Est-ce que tu avais un rêve étant enfant? Je sais pas. Les enfants, je crois, on a plusieurs rêves. Hein. On a plusieurs rêves. J'ai voulu être astronaute. Wow. J'aimais beaucoup regarder le ciel quand j'étais enfant. J'ai voulu être astronaute. J'ai voulu être beaucoup de choses. J'ai voulu être milliardaire. Je croyais que c'était un métier. Ça arrive. Et puis voilà, mais j'avais pas. Je voulais être joueur de foot aussi. J'aimais beaucoup jouer au foot. J'avais beaucoup de rêves, hein, voilà, mais je prenais la vie comme elle venait. Je faisais ce que j'avais à faire. Ouais, ça c'était au Congo. J'arrive dans ce pays et c'était compliqué. Hein. C'était compliqué. Tu veux te faire des amis, tu vois. Première journée d'école où j'arrive, je me rappelle, je vois les enfants du même âge que moi. Moi, je les connais pas. C'est la première fois que je suis dans l'école ici. L'école au Congo, c'est différent. Le système est complètement différent. L'atmosphère, la culture est complètement différente. Je connais rien de tout ça. Personne ne m'a préparé. On ne m'a pas fait d'entrevue avant pour dire que ce sera comme ça. Non, on m'a juste là-bas. Et puis, il y a quelques semaines avant, quelques mois du moins, nous, c'était l'école. Quelques mois avant, c'était l'école au Congo. J'arrive ici, c'est complètement différent. Et les gens me méprisaient énormément. Ils me méprisaient énormément. C'était souvent la bagarre. J'avais pas beaucoup d'amis. J'avais pas d'amis au fait, peut-être un. Mais j'avais vraiment pas d'amis en arrivant dans ce pays. Wow, et c'était quoi ton alternative par rapport à ça? Tu n'avais pas d'amis, le rejet, l'adaptation. Où est-ce que tu te réfugiais durant ton adolescence? Ben, au fait, en arrivant ici, j'étais encore enfant en arrivant au Canada. Et quand tu arrives dans ce pays et tu vois, tu arrives à l'école et les enfants te rejettent et à cause de ma couleur de peau, parce que j'étais congolais, j'étais noir, j'ai connu le racisme ici. Et j'ai connu le racisme pour la toute première fois. Sans aucune raison, je voyais qu'on m'insultait, on me traitait de nom à cause de ma couleur de peau. Et puis à ce moment-là, ça me brisait le cœur et puis ça m'a renfermé au fait. Ça m'a renfermé et bon, j'avais juste j'avais mon frère aîné et mon petit frère à ce moment-là. Et puis on jouait plus entre nous, je dirais, vraiment entre nous. Mais à l'école, c'était souvent la bagarre, souvent les disputes. Et quand tu vois que la classe est contre toi, quand tu vois que le professeur est contre toi, le professeur aussi, tu le sens qu'il ne t'aime pas trop, en fait. Je le sentais. Beaucoup d'interactions qu'on a eues avec mon professeur, tu vois. Que tu vois qu'il ne te laisse pas de chance, tu vois qu'il est très dur avec toi, tu vois qu'il est sans merci avec toi, il est incompréhensif. Et moi, c'est ça, au fait. Quand tu vois qu'à la récréation, les enfants te chantent des chansons racistes, quand tu vois que ça part en bagarre et puis il y a un cercle autour de moi et tout le monde me donne des coups en arrière, un coup en avant, je suis le seul. Mais je pleurais beaucoup.
Ouais, je pleurais. C'était une intégration très, très, très difficile. Et je me disais que les gens m'aiment pas, j'avais pas ma place ici, je me voyais pas, je me projetais pas. C'était, voilà quoi, pour moi, qu'est-ce que je fais ici au fait? Et je ne me voyais pas dans les gens, je ne m'associais pas, donc c'était compliqué. Je cherchais au fait à m'identifier à quelque chose et j'arrivais pas. Les gens me rejetaient. Donc j'ai toujours cherché à m'identifier à quelque chose, mais ça marchait pas. Et ça même dès le Congo. Dès le Congo, je cherchais à m'identifier à quelque chose parce qu'au Congo, je suis métisse, tu vois. Ouais. Tu arrives en classe et tout le monde est foncé, foncé. Donc, et il n'y a pas de racisme en soi, mais ils te font savoir, tu vois. Tu vois que tu es métisse et tout. Bon. Et je te dis, je souhaitais être noir. Hein. Il n'y a pas de racisme au Congo. Mais moi, je l'ai pas connu. Okay. Je l'ai pas connu en tant qu'enfant, comparativement ici à l'école primaire. À l'école primaire au Congo, on m'a jamais dénigré parce que j'étais métisse. J'avais jamais connu ça, au contraire. Mais je voulais être comme eux, tu vois. Je me dis, j'aurais voulu être plus foncé, plus noir, parce que je voulais m'identifier, au fait. Je n'aimais pas être trop différent au niveau de l'apparence. Et j'arrive ici et on me fait sentir à quel point je suis différent. Et là, je me dis, mais attends, donc pour m'identifier, pour qu'ils m'acceptent, il faut que je sois comme eux, au fait. À un certain moment, je voulais même être comme eux. Je dis, mais attends, il aurait fallu que je sois blanc, que j'ai des cheveux qui tombent comme ça. Donc, tu sais, je me dis, attends, comme ça, ils m'accepteraient, comme ça, ils m'aimeraient. Je voyais comment un autre garçon pouvait se lever et que tout le monde l'aimait et tout ça. Et quand c'était moi, les gens me huaient. Et dans la classe, les gens me désapprouvaient. Je me disais, bon, j'aurais voulu être comme ça, au fait. Et là, tu cherches à t'identifier à quelque chose pour que les gens t'approuvent. Et c'était mon cas à cet âge-là. C'était mon cas. Donc, là, on parle de quel âge à peu près? 8, 9, 10, ouais, 8, 9 ans, dans les 8, 9, 10 ans, effectivement, dans ces environs-là. Ouais, ça, c'est à ce moment-là. Donc c'est ce que je cherchais. Donc, on est arrivé dans ce quartier un peu spécial et puis c'est ce qui est arrivé. Après, on a déménagé dans un autre quartier. OK. Est-ce que les deux parents étaient là? Non, ma mère est venue tout d'abord seule avec 3 enfants. Wow. Elle avait 28 ans à l'époque, en plus. Ouf. Elle avait 28 ans à l'époque. Elle est venue seule avec 3 enfants. Mon père, il a eu des problèmes pas possibles. Il a galéré un peu partout et puis il nous a rejoints 1 an après. OK. Ouais, 1 an après. Ma mère était seule dans un pays où on n'a rien, avec 3 enfants. Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour vous aider? Je sais pas. Oui. Ouais. Je me rappellerai toujours de... Alors, on avait des amis, effectivement, des amis, des gens que mes parents connaissaient, qui nous ont un peu aidés à trouver un logement. Mais il y avait un homme aussi qui nous a énormément aidés au niveau de la nourriture. Il nous amenait toujours la nourriture, il nous amenait à acheter des choses... J'ai une question à te demander. Tout à l'heure, tu cherchais à t'identifier par rapport à quelque chose. Est-ce qu'il y a un moment où est-ce que tu as su trouver à quoi, à qui, je sais pas, identifier? Parce que là, tu me parles de 8, 9 ans. C'est tellement jeune. C'est moi ça. Je commençais à jouer au basket, je commençais à traîner avec eux, je voulais m'habiller, voilà, pantalon baissé, avec à l'époque c'était des gros whitey, des baggy, voilà, des Air Force One que je connaissais, les Timberland. Donc c'est vraiment, je disais c'est comme ça qu'il faut que, j'avais pas ces vêtements mais bon, on fait avec. Mais c'est là que j'ai commencé à m'identifier au fait. C'est là que je dis, et puis j'ai adopté un nouveau langage, une nouvelle manière de penser et tout a changé à ce moment-là. Vraiment, ça a influencé, je dirais, toutes les années qui sont venues après. Ça a influencé toutes les années qui sont venues après. J'étais introduit à l'âge de 11 ans déjà, je me rappelle. C'est là que j'étais introduit à la pornographie. À la pornographie, pourquoi? Parce que j'avais un ami qui avait amené un magazine pornographique à l'école et c'est là qu'on regardait ça. Et puis on avait toutes sortes de conversations indécentes au niveau des femmes, de ce qu'on voulait. Mais c'est des enfants de 11 ans, regarde de quoi on parle. Wow. Tu vois, moi aujourd'hui je vois des enfants de 11 ans, mais c'est des gamins, je me dis. Et j'avais 11 ans à l'époque. Et puis on parle de ça, et puis on parle de ce qu'on veut faire avec les femmes et tout ça. Mais à 11 ans, t'imagines?
Et c'est là que ça a commencé. C'est là que les désirs ont commencé, les convoitises ont été développées. C'est là que, voilà, que j'ai commencé à me déchaîner, au fait. Que j'ai commencé à me déchaîner. Tu as des amis qui viennent te parler de toutes sortes de choses qu'ils font dans le secret, que tu as envie de faire aussi, et tu vois que c'est normal. Tu crois que c'est normal de boire, de s'enivrer. Tu crois que c'est normal de coucher avec des femmes à gauche, à droite, parce que la culture à laquelle tu agrées te l'expose, elle te l'impose. Quand les chansons rap qu'on écoutait à l'époque, c'est de ça que ça parle. Ça parle de gangstérisme, ça parle d'alcool, ça parle de femmes, ça parle d'être riche, ça parle d'argent facile, ça parle de toutes ces choses. Et tu es attiré par... Et ça attise au fait ta chair. Et en tant qu'enfant de 11 ans ou 12 ans qui commence à grandir, et voilà, quoi. Pour moi, c'est ça ma vision. Je dois être comme ça. Voilà, c'est ça mon identité au fait. Je me suis reflété là-dedans, je me suis vu là-dedans. Et voilà, et ça a influencé toutes mes années d'après. Wow, tout à l'heure, tu disais que, bon, tu dis que tu t'es identifié à cela, mais tout à l'heure, au départ, tu parles que tu as grandi dans une famille chrétienne et tout. Est-ce qu'il y avait comme ta conscience qui te disait non, c'est pas bon, ou sinon non, c'est pas qui je suis? Est-ce qu'il y avait cette partie-là de conscience ou vraiment la partie famille chrétienne, parce que tout à l'heure tu disais que ta mère était là mais pas ton père. Est-ce que c'était déjà en arrière, déjà dans le passé, c'était une toute nouvelle étape? À ce moment-là, mon père était déjà venu, okay. Il était déjà là, et puis on continue, on allait à l'église chaque dimanche, et puis voilà. Ça n'a jamais cessé, hein. Donc on allait toujours à l'église les dimanches, donc j'avais voilà, cette double vie. Tu vas à l'église, tu t'assieds, tu tapes les mains, tu pries qu'on dit de prier, tu lèves les mains, bon. Et moi, c'était les églises de l'église évangélique, hein. Donc c'était pas l'église catholique, c'est vraiment l'église évangélique. Donc je connaissais déjà l'atmosphère. Ok. Je savais que c'était mauvais, mais je n'étais pas convaincu, au fait. Dieu, le ministère du Saint-Esprit commence par la conviction. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Il ne va pas informer le monde, il va les convaincre. Wow, ok. Donc là, juste pour récapituler, pour ceux qui nous suivent, donc tu es allé à l'église, mais en même temps, tu as été introduit à des magazines pornographiques. Je dirais que à cette même époque, quand j'ai été introduit, tu vois, au monde de la compatisse, de la débauche. Après le primaire, dans le quartier du moment où j'habitais, c'était assez chaud. Pourquoi? À 12 ans, 10 ans, je le voyais, hein, déjà, il y en a qui fumaient la cigarette. Je voyais déjà qu'il y en a qui fumaient de la marijuana. J'ai connu ça avec eux, en fait, les gens du quartier. Et j'avais des amis à ce moment-là qui fumaient déjà. Et je me rappelle un jour, j'avais été chez un ami justement, avec qui on joue au basket en plus. Et puis il me parlait de ça, il me parlait de ce que ça fait, de ce que tu te ressens quand tu fumes. Et moi, à chaque fois que tu me parles de ça, moi, je veux le faire, tu vois. J'étais quand même assez influençable par rapport à ça. Et je me rappelle, c'est lui qui m'a fait pour la première fois fumer de la marijuana. Ouais, j'avais 12-13 ans à peu près. Pour la toute première fois, j'avais fumé la marijuana et je ne s'est pas arrêté là. J'avais fumé à quelques reprises à ce moment-là, 2, 3, 4 fois à peu près. J'avais essayé la cigarette, j'avais essayé ces choses-là. J'avais essayé l'alcool aussi. Déjà à cet âge-là, donc c'était vraiment nocif, vraiment nocif. Donc pour moi, c'est comme ça a brisé la glace au fait. J'ai fait ça, donc j'étais capable de le refaire. Ouais. Et puis voilà, c'était vraiment un passé, vraiment une ère assez sombre de ma vie au fait. On voit ça avec légèreté, mais c'est très très grave. C'est très très grave quand tu vois des enfants déjà introduits dans ces choses. Oui, 11 ans. Waouh. Ouais. Et ça date là, parce que là, t'es... Ouais, ça fait longtemps là, ça fait longtemps. Tout à l'heure, tu étais en train de me parler qu'entre-temps, tu continues à aller à l'église et tout. Est-ce que tu avais des amis? Tu me parles des amis bon, à l'école. Est-ce que tu avais des amis à l'église et tout? J'avais des amis à l'église, oui, mais ça s'arrête le dimanche au fait. On n'est pas, on est petit, donc on ne peut pas prendre le transport pour aller se voir ou quoi que ce soit. On se voit juste simplement les dimanches à l'église. Et c'est pas pour parler du Seigneur, hein, en vrai. C'est pour parler de basket, de tout et de rien. Hein, on est là, puis nos ambitions, c'est pas le Seigneur. On est là, on assiste. Ça me dérange pas d'être là plus que ça, mais voilà quoi. Après, on parle de tout et de rien. Vraiment, notre vision était vraiment pas focalisée sur le Christ. J'aimerais que tu nous parles un peu de la musique aussi. Tu nous as parlé un peu du sport, de tes amis auxquels tu t'identifiais, mais tu nous as parlé aussi de tes chanteurs. Est-ce que, bon, tu t'identifiais aussi? Ouais. Quelle place qu'avait la musique? Ou c'était plus le sport, les amis?
C'était très important. J'aimais énormément la musique. Ah ouais? Énormément. Donc tu peux nous rapper et tout. Oh! Mine de rien, j'ai fait une chanson rap. Ah ouais? Ouais, mais j'aimais énormément la musique. J'étais très dans la culture hip-hop. Je te dis, les rappeurs, je les connaissais, je connaissais les chansons, j'écoutais. Je me rappelle à l'époque, on gravait des CD à l'époque. Hein. On avait des CD gravés, on les mettait dans des baladeurs. Les MP3 venaient d'apparaître. Donc j'avais aussi un MP3 et j'aimais beaucoup 50, Jay-Z, à l'époque, Dr. Dre, Snoop Dogg. Donc moi c'est vraiment donc Sean Paul. Oh, j'aimais aussi les chants, tu vois. J'étais vraiment dans cette culture, j'écoutais énormément de rap. Lil Wayne est venu après, donc après ça, donc j'ai écouté du rap et c'était le matin, midi, soir, j'avais toujours mes écouteurs, j'écoutais toujours. C'est ce que j'aimais écouter. Ok. Ouais, je connaissais les paroles et tout, je te dis, j'étais un grand fan de musique. Oh, mais non, un jour, il faudrait que tu me fasses un rap, là. Mais c'est pas rester jusqu'à la fin, je vais essayer de le sonder pour qu'il fasse quelque chose. Ouais. Bon, parle-nous un peu de la vie d'Ad. Bon, on parle de 11 ans. Qu'est-ce qui s'est passé après? Ce qui s'est passé après, c'est qu'on a déménagé dans une banlieue après ça. Okay. On est sorti de Montréal, de la grande ville. On est allé dans une banlieue. Et puis là aussi, ça a été une étape assez cruciale de ma vie. Ouais. Là, on sort un peu le quartier qui n'était pas trop favorable. On va dans la banlieue. Ici, à Montréal, les banlieues, c'est des quartiers assez tranquilles, assez favorables. Donc, c'est des coins où tu veux élever un enfant en temps normal. Okay. Voilà, c'est des coins tranquilles. Il n'y a pas de banditisme. Il n'y a pas de, en tout cas, il n'y a pas de drogue apparente. Hein, parce que quand tu vas là-bas, tu te rends compte que les jeunes là-bas aussi, c'est assez chaud. Mais j'arrive là-bas et puis c'est là que j'ai fait le reste de mon secondaire. Là, on parle de quel âge à peu près? Là, on parle de 14 ans à 17 ans. Ok. Voilà, de 14 ans à 17 ans, c'est là que j'ai vécu. J'ai fait le reste de mon adolescence. Ouais. Et puis là-bas, ça a été quand même un tournant dans ma vie parce que je dirais que le style de vie de débauche que j'avais adopté, à un moment donné, était, je veux dire, sur pause, au fait. Ça veut dire que je jouais beaucoup au basket, au fait. Okay. Donc, j'avais fumé pour la première fois vers 12-13 ans à peu près. Ouais. Mais c'était pas un style de vie. J'avais juste essayé tout ça. J'avais un peu bu, mais c'est pas tous les jours. Après, j'étais pas un fumeur pour autant. Ouais. Mais c'était vraiment plus le basket. Et là, mon rêve, c'était d'aller dans la NBA, je me rappelle. Oh, j'étais devenu bon. Mais je voulais absolument aller dans la NBA. C'était ça mon rêve. Et puis, je jouais beaucoup au basket, donc je me donnais moins aux activités de débauche. Donc, moi, c'est seulement école, basket, école, basket, okay. École, basket. Quoique, c'est vrai que tu écoutes quand même des musiques que tu ne devrais pas écouter. On allait quand même à l'église chaque dimanche et tout. Donc, j'avais des amis à l'école, donc à l'école secondaire où j'allais. Voilà, quoi, la vie avait repris son cycle, je dirais, à ce moment-là. Un cycle plutôt tranquille, plutôt paisible. Ouais. Mais voilà, c'était là, on a repentiné. Et puis, c'est à ce moment-là, vers l'âge de 16 ans, je dirais, que pour la première fois, j'ai commencé à connaître les femmes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à l'époque, je me rappelle, en tant qu'adolescent, 15 ans, on se met tous à parler de ça maintenant. À l'école, tous les gars parlent de ça. On parle de tel qui veut coucher avec tel qui veut coucher. Et ça se faisait à l'école, c'était vraiment du désordre. On parle de convoitises et de toutes sortes de choses indécentes. Et moi, j'étais là-dedans et j'aimais ça. Et puisque tous mes amis maintenant, ils commencent à aller avec telle femme. Et moi, évidemment, il faut que je le fasse aussi. Donc, on se livre comme ça à des filles à gauche, à droite. Et puis, c'est là que ça a commencé. Vers l'âge de 16 ans, c'est là vraiment que le style de vie a pris une autre pente, où j'ai commencé à me donner vraiment à l'impudicité. L'impudicité, c'est quelque chose qui est allé de mal en pire avec le temps, en fait. Wow, et tout à l'heure, tu nous parlais aussi de père tardif. Est-ce qu'il est toujours là? Non, père tardif, il est décédé depuis qu'on était petit, en 2002. Ok. Ouais, il nous avait aidé 2 ans, hein, mais il est décédé d'une crise cardiaque. Il n'était plus là. Il nous aidait beaucoup au niveau du matériel, au niveau des ressources, de ce qu'on avait besoin. Mais il n'était pas là durant cette adolescence-là. Non, vraiment, il n'était plus là depuis longtemps. Il n'était plus là. C'est pas lui qui nous a élevés en vrai, mais il nous a beaucoup aidés. On l'apprécie énormément. OK, mais parle-nous-en encore. Tu parlais de cette introduction-là à l'impudicité, je dirais les femmes par-ci, par-là et tout. Est-ce que ça allait en montant? C'était avec une pente, comme des montagnes russes? Oui, tout à fait, parce que vers l'âge de 16 ans, 17 ans, je finis mon secondaire, je finis l'école, et puis après ça, nous, ce qui se passe, c'est qu'on redéménage maintenant à Montréal. Je redéménage à Montréal, et puis... Toujours avec les parents, Avec les parents. 2 frères, 3 frères?
J'avais 3 frères. Ok. J'ai 3 frères. Ok. Donc, un frère aîné, 2 petits frères. Ouais. Et puis on déménage à Montréal. Et puis à ce moment-là, je dirais, la vie a pris une autre courbe. Une autre courbe. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, mes parents, la situation avec ma famille en Afrique était rétablie. Depuis longtemps, donc j'ai la famille en Afrique. Et puis mes parents, à ce moment-là, ils ont dû aller en Afrique pour aller travailler. Et avec mes 2 petits frères, ils ont laissé moi et mon frère aîné seuls ici. Dans un condo qu'ils avaient acheté et tout. Donc on a vécu ici seuls pendant quelques temps, à Montréal. Et, à quel âge ça? 18-19 ans. Ok. Wow. À l'âge. Ouais. 18-19 ans. C'était l'apogée c'était du n'importe quoi. J'étais avec mon frère à ce moment-là. Et puis on était à Montréal et puis j'avais mes amis de Repentigny, mes amis de la banlieue, mes amis de Montréal avec qui on traînait tout le temps. Et c'était la débauche tous les jours. Mon rêve d'NBA était déjà loin derrière moi. Je jouais comme un basket pour le plaisir avec mes amis. Mais c'était la fête. Et quand on venait d'arriver à Montréal, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à un certain moment, il faut dire que quand j'allais à l'église, je ne voulais plus y aller à un moment donné. Ça me fatiguait, ça me saoulait. Je ne voulais plus rien savoir de l'église. Je me suis dit, à partir du moment où j'ai l'âge de ne plus aller avec mes parents, parce qu'on y va, parce qu'on est forcé d'y aller, et je me dis, à partir du moment où j'ai l'âge de ne plus y aller, moi, vous m'oubliez là. Oubliez-moi, je ne mets plus mes pieds dans l'église. Je ne vais plus rien savoir de ça. Mais, excuse-moi, sans voir t'interrompre, c'est quoi qui te faisait que tu n'étais plus intéressé, par exemple? Ben, je crois que l'église où j'allais à ce moment-là, ils m'ont trop saoulé, au fait. Quoi, ils textaient tous les jours? Non, au fait, dis-nous, parce qu'il y a des responsables là, qui t'écoutent. Dis-nous un peu. Aujourd'hui, connaissant un peu plus sur l'enseignement, sur l'évangile, je crois que l'église où j'allais à ce moment-là, c'était pas on n'enseignait pas la bonne chose, au fait, de ce que je perçois. Il y a ça. Et il y a aussi le fait que j'étais non converti, j'étais un païen et puis on nous martelait trop, tu vois. Martelait trop sur la discipline spirituelle, plutôt que sur la transformation par Jésus-Christ. J'étais un non converti, on m'amène faire une retraite, dormir par terre sur le sol. Je me dis, c'est quoi cette fille? On ne dit pas que vous ne pouvez pas le faire. Non, mais l'imposer à un non converti, c'est chaud. Je me dis, on m'amène et puis pas manger pendant 2 jours, à dormir le sol et puis des prières et tout ça. Donc c'est un peu ça qui m'avait refroidi. C'est des choses que des gens, je dirais, qui sont déterminés peuvent le faire, mais on ne peut pas le forcer. Moi, on me le forçait. Donc c'est ça qui m'avait découragé, au fait. On m'a quand même posé une certaine rigueur spirituelle qui est difficile même pour des gens matures. Et là, tu l'imposes à un païen, un non converti, c'est chaud. Et moi, j'ai dit, dès que j'ai l'âge de ne plus y aller, vous ne me verrez plus. Et là, c'était le cas. J'ai dit, moi, on ne va plus à l'église. J'arrive à Montréal. J'ai mes amis avec qui on fait toutes sortes de choses. On joue au basket ensemble, on vit la vie en désordre ensemble. Et ils me disent, ah, est-ce que tu veux venir à l'église? De quoi vous me parlez là? Est-ce que vous m'invitez à l'église? Les mêmes? Pardon? Les mêmes amis de départ et tout? Oui, les amis avec qui je traînais déjà, que je connaissais depuis longtemps, effectivement. À Montréal, ils me disent, on va à l'église. Je dis, OK, bon, il n'y a pas de problème, on va à l'église. Il n'y a pas de souci, on y va ensemble, OK. Et c'était les soirées de la jeunesse, au fait. C'était une certaine église où j'allais. Et puis, étrangement, je vais là-bas et j'ai commencé à apprécier. Pourquoi? Parce qu'on ne m'imposait pas une certaine rigueur ou quoi que ce soit. C'était libre, tu viens, tu chantes, tu pries et tout ça, après tu t'en vas. Donc je vais là-bas et puis je commence à apprécier. Il y a beaucoup de jeunes de plusieurs cultures. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a des latinos. Et tu es là, tu dis waouh, mais c'est cool ça. Et là, tu es là et puis tu partages et tu traînes là et puis voilà. Et puis, mais le truc, c'est quoi? C'est que nous, ma vie n'était pas transformée pour autant. Je faisais semblant, je connaissais déjà la culture de l'église, j'arrive là, je sais que je dois lever la main, je sais que je sais comment parler, avoir un langage qui a l'air spirituel, ne pas dire des mauvais mots quand vous êtes là, mais voilà quoi, mais ma vie n'était pas transformée. Donc dès qu'on quitte l'assemblée de la jeunesse de cette église, avec les mêmes amis qui m'invitent, ben on va dans des fêtes de débauche où on danse dans des sous-sols d'église en désordre, on appelait ça des jams ou des boogies, je ne sais pas comment ils appellent ça aujourd'hui. Et puis on va là-bas et puis c'est la catastrophe, c'est dégueulasse et puis on va et puis direct on sort de l'église et puis on va vers les femmes et tout ça et puis la semaine d'après on retourne à l'assemblée jeunesse. Donc, mais les gens ils savent pas, mais nous on est là et puis on fait semblant. Donc c'était un peu ça au fait. Donc on va prendre une petite pause et on vous revient sans tarder pour la suite parce que j'imagine qu'après on parle vraiment du moment de ta rencontre avec la personne de Jésus-Christ. Alors restez connectés, on revient. Vous savez, dans une église,
On demande à un frère d'entonner un cantique. Toutes mes fautes sont effacées, tu as changé ma nature. En fait, c'est une mode de vie. Je sais que c'est épuisant de porter un masque. Te faire douter de toi. Te faire douter de ce que Dieu t'a dit. Te faire douter de la valeur que tu as. Continue à avancer. De croire que les gens ont un droit de parole dans tes rêves. Les rêves que Dieu a mis en toi, tu dois les accomplir. Personne n'a le droit de te minimiser. On prend rendez-vous dans moins d'un mois, je te reparle encore. Alors, nous sommes de retour avec Jean-Claude Mendes. Jean-Claude, tu es en train de nous raconter justement, à l'âge de 18 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Donc c'est ça, donc à l'âge de 18 ans, à ce moment-là, je suis revenu à Montréal, je suis venu en ville et j'ai commencé à être beaucoup plus libre, encore une fois donc avec mes amis. Et puis vu qu'on habitait seul avec mon frère, la vie de débauche s'est accentuée. Donc en même temps, on allait à l'église avec mes amis. Donc c'était vraiment étrange, hein, comment t'as ta team, t'as ta clique où vous vivez n'importe comment, mais bon, on va quand même à l'église et puis on entend la parole et puis après, directement on n'est pas transformé, mais on continue à faire ce qu'on a à faire. Et voilà, donc c'était une vie où j'ai réellement commencé à me saouler au fait, à boire beaucoup, à fumer énormément. Pendant plusieurs années, je ne fumais plus vraiment. Enfin, je jouais beaucoup au basket, effectivement. Et à ce moment-là, le style de vie te propose ça, au fait. Donc, c'était vraiment beaucoup de fêtes. On allait énormément dans des fêtes où on s'enivrait, on buvait toutes sortes de bouteilles. Je me suis saoulé avec de la bière, je me suis saoulé avec de la vodka, avec le cognac, whisky, brandy, tout ce que tu veux, rhum, j'ai tout fait. Toutes les sortes d'alcool, je pouvais m'enivrer jusqu'à tomber, jusqu'à être... comment on appelle ça, le coma éthylique, je crois. En tout cas, tu tombes, c'est noir et tu te réveilles le matin, quoi. Donc, ça m'arrivait. Et puis, je fumais. Et puis, j'avais été introduit à ça avec mes amis également. Donc, par des amis qui pouvaient venir chez moi. Et puis, on commençait à consommer, on commençait à fumer. Et puis, là où c'est devenu pire au niveau de la marijuana, c'est quand j'ai commencé à apprendre à rouler. Je me rappelle, à l'époque, je dépendais de mes amis, au fait, pour fumer. Ouais. Et puis, à un moment donné, ils m'ont appris comment rouler. Et dès que j'ai su comment rouler, je pouvais acheter moi-même ma consommation et rouler directement et fumer. Puis c'était devenu un truc de malade. Je pouvais fumer plusieurs fois par semaine. Plusieurs fois. C'était devenu comme une sorte d'addiction en fait. Où je buvais aussi. Donc j'allais également, je pouvais aller à l'église. C'est ça qui est fou, hein. C'est vraiment ça qui est fou. Et puis voilà, donc c'est une vie également où, surtout au niveau de moi et mes amis, où on allait énormément vers les femmes, que ce soit des prostituées, que ce soit des escorts, que ce soit des filles que tu rencontres dans des trucs, et tout ce que tu veux, c'est juste coucher avec elles. Je me rappelle, à un certain moment, quand tu vis ce style de vie et que tu vas à l'église en même temps, où je connaissais même les responsables de l'église où j'allais, et puis à un moment donné, tu t'es pas transformé, tu vas là-bas et tu fais semblant. Je faisais semblant, je n'allais pas dire ce que je disais, mais au fond de toi, ça te rend malade un peu de faire semblant. Donc, à un moment donné, j'ai décidé de ne plus y aller au fait. J'ai dit, bon, ça sert à rien au fait. Pourquoi j'y vais? J'ai arrêté d'y aller tout simplement et j'ai vécu vraiment la vie à fond la caisse. Une vie de désordre total. Et à un moment donné, j'ai eu une copine. J'ai eu une copine pendant ce temps-là, mais c'était la première fois que j'avais une relation dite sérieuse, hein, entre guillemets, un engagement, un certain engagement. Mais malgré ça, ma vie c'était vraiment du n'importe quoi quand même. Du n'importe quoi. Là où je vais mettre vraiment l'emphase, vraiment pour les gens qui vont regarder, dis-toi qu'à un moment donné, j'avais certains amis avec qui je pouvais être, où on allait faire énormément d'activités impudiques, où on allait peut-être louer des chambres d'hôtel, avoir amené plusieurs filles, où on allait même dans des maisons closes, des maisons de prostituées.
sachant qu'ici, normalement, c'est illégal, mais on connaissait, dis-toi, des endroits où on pouvait aller. On sait que dans cet endroit, c'est des salons qu'on appelle le massage érotique, mais on sait que tu donnes un certain montant d'argent et puis tu peux coucher avec la fille. On connaissait des endroits clés à Montréal comme ça où tu pouvais aller, où tu pouvais effectivement faire ça. Et tu arrives là-bas, tu vois des hommes en costume, tu vois des hommes qui... Tu t'imagines pas. Tu as toutes sortes de personnes qui sont là et puis nous aussi, on est là comme ça. Et puis tu vois le mépris que nous-mêmes, on avait envers les femmes. Donc on les considérait comme des objets. Mais comment tu peux faire ce genre de choses? Et puis c'est ce style de vie qu'on vit, sans aucun remords, sans aucune conviction en soi. Je crois en l'existence de Dieu, je crois en l'existence de Jésus, mais rien, je suis convaincu de rien en fait. Et je continue à faire ces choses. À un moment donné, moi personnellement, j'étais pas un voyou, j'ai fait beaucoup de trucs. Mais justement, j'allais te demander, est-ce que tu t'appartenais comme à des gangs, des cliques ou des trucs comme ça? Parce que je sais que des fois, bon, il y a des jeunes qui faisaient l'appartenance à des cliques, des gangs, puis finalement, il peut y avoir des accidents, des pertes d'êtres chers. Donc, toi, est-ce que tu appartenais à une gang clique ou c'était plus le sport et bon? Le sport, c'était déjà fini, tu vois. Ouais. J'avais ma clique d'amis. Ouais. Mais j'avais des amis qui étaient dans des gangs, en fait. Des très bons amis à moi qui étaient dans des gangs. Mais toi, non? Moi, personnellement, non. J'étais pas j'étais pas un membre d'un gang où on a des règlements de compte. Moi, j'ai parti... Non, pas vraiment. Mais mes amis, j'avais des amis qui étaient dans des gangs. Et forcément, lorsque tu traînes avec des amis qui sont dans des gangs, directement ou indirectement, tu deviens impliqué dans certaines choses. Donc, tu es au courant de ce qui se passe. Ils en parlent librement devant toi. Tu vois un peu ce qui se passe. Tu vois des armes, tu vois des transactions de drogue, tu vois, ce genre de choses. J'en ai vu, tu vois. Mais moi, je ne voulais pas participer à ce point-là. Mais j'ai été impliqué dans certaines choses, au fait, dont je n'aurais pas dû être impliqué, au fait. J'avais des amis, effectivement, qui avaient des règlements de compte où c'était des armes à feu. Hein. Donc, ça se tirait et tout. Et je me rappelle un jour, j'avais un ami qui... les amis avec qui je traînais, ils avaient des conflits avec un certain groupe. Et à un moment donné, ils avaient besoin de quelqu'un. Ils avaient besoin de quelqu'un pour conduire, au fait, alors que la personne à côté de moi allait les tirer sur quelqu'un. Wow. Ouais. Et moi, j'étais le gars, j'ai dit, OK, pas de problème, je vais le faire. J'étais là, j'ai dit, bon, je vais pas me défiler, je sais pas qu'est-ce qui passait par ma tête. Wow. Et puis là, je prends la voiture, je me dis, OK, on va y aller. Et là, je prends la voiture, je conduis. Et puis à un moment donné, on s'arrête quelque part. Et puis il descend de la voiture. Et puis il attendait que la personne rentre chez elle pour le tuer, au fait, avec l'arme qu'il avait. C'était un grand du quartier qui avait donné l'arme, je me rappelle, et puis on va là-bas. Et puis moi, j'attends, je suis là comme ça. Et puis finalement, il tire, et puis bon, il a manqué la cible, gloire à Dieu. Il vient en courant, pape, et puis on prend la route, et je conduis et tout ça, etc. Donc ouais, j'avais des amis, effectivement. C'est quoi ton sentiment, en fait? C'était normal? Parce que t'en parles, ça va, moi, je suis choquée. Mais toi, t'es comme, non, je suis pas... Sur le coup... C'est comme si j'essaie de pas trop y penser, au fait. Je me dis, bon, je suis déjà là-dedans, vas-y, finissons-en, et puis vas-y. Mais après ça, ça m'a pas hanté, je dirais. OK. Mais voilà, c'est fait. Hein. C'est pas... Étrangement, ça m'avait pas dérangé plus que ça. Étrangement. Ouais, donc c'était ça. J'avais... et c'est là, au fait, j'avais un ami, au fait, qui était aussi dans des... qui était là-dedans, qui était vraiment là-dedans. Un gars que j'appréciais énormément. Sa personnalité, si on enlève par exemple l'aspect des gangs et tout, il était quelqu'un de très, je me rappelle, très cool, très enjoué, tout ça. Et puis, lui, malheureusement, il est décédé. Il s'est fait tirer dessus. J'ai eu des amis qui, c'est pas le premier. J'ai eu plusieurs amis qui sont décédés, des gens que je connais, que j'ai côtoyés, que ce soit quand j'étais enfant. La première fois, j'avais 13 ans quand j'ai vu un jeune garçon qui était un ami que je connaissais, qui est décédé, ça m'avait complètement traumatisé. La deuxième fois, j'avais 16 ans, c'était à l'école, il est décédé pendant un match de basket. Et quand tu vois ça, tu te remets toujours en question, mais tu dis, aujourd'hui j'y pense, et c'est là que tu te rends compte, au fait, la parole de l'Ecclésiaste qui dit, vaut mieux être dans une maison de deuil que dans une maison de festin. Il dit pourquoi? Parce que c'est là la fin de tout homme et que celui qui est vivant peut enfin se mettre à réfléchir. Et c'est exactement ce qui se passait. Je me dis, mais attends, si j'étais à sa place, à chaque fois c'est ça la question que tu te poses, si j'étais à sa place, où est-ce qu'il est en ce moment? Où est-il en ce moment où on se parle? Et ça me revenait souvent. Mais après, tu reprends la vie et c'est ce qui se passe en général. Quand les gens assistent à des funérailles, bizarrement, ils ne pensent pas, rarement du moins, si c'est une personne qu'ils ont connue, rarement ils vont penser à ce qu'ils vont faire après, aux activités, ils vont penser, waouh, maintenant c'est la fin, je le vois là, qu'est-ce qui se passe? Et après, qu'est-ce qui se passe quand on sort de là? On oublie et puis voilà quoi, la vie continue.
Et puis, donc, c'est ça, dès que j'avais des amis à moi, des gens proches à moi qui sont décédés, j'en ai un qui est décédé également noyé. Et quand tu vois ça, ça te touche et tu te penses toujours, mais si c'était moi, où est-ce qu'il est? Tu vois, j'en ai eu plusieurs comme ça. Et puis, donc, effectivement, j'en ai eu un autre aussi qui était, lui, j'en parlais parce que lui, je me rappelle, je l'avais dit en plus à un moment donné, je lui ai dit, écoute, il avait un... Qu'est-ce que t'as quel âge, excuse-moi? Je suis 22 ans à peu près. OK. 22 ans, ouais, à peu près 22 ans. Et je me rappelle, je lui disais, écoute, quand on avait des temps seul à seul, je lui disais, écoute, pourquoi tu laisses pas tomber tout ça? Laisse tomber, t'as un enfant. T'as un enfant, laisse tomber, arrête tout ça. Juste vis ta vie. Et puis je lui disais sincèrement, je lui disais, ça sert à rien, tu risques de mourir et tout. Et puis lui, il réfléchit à un moment donné, il a dit, ouais, c'est vrai, tout ça. Et puis un jour, il revient, on parle et tout ça, il me dit, tu vas être content, tout ça. Il me dit, j'ai décidé d'arrêter. Ouais, j'arrête tout, moi, je fais autre chose et tout ça. J'étais content pour lui, je dis, ah ouais, super et tout. Bon. Et puis à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est qu'il est revenu après, il a décidé de ne plus arrêter de retourner dans ces choses-là. OK. Parce que les gens de son quartier, supposément, ils n'étaient pas contents. Et ils l'ont pris pour un lâche, comment tu peux laisser tomber, nanana, ils ont tué tel à tel et tout ça. Donc il faut que tu restes et tout ça. Finalement, il y a une pression et à François qu'il a continué. Quelque temps après, il s'est fait assassiner. Il s'est fait tuer. Ouais. Et ça, après ça, j'ai dit non. Wow. Ouais, ça m'avait brisé le cœur comme plusieurs amis qui sont décédés avant et ça m'avait vraiment attristé. Et j'ai décidé d'arrêter vraiment. J'ai dit non, c'est beaucoup trop sérieux ces choses-là. J'ai dit non, je vais arrêter de traîner avec eux et tout. Donc, j'ai pris une certaine distance par rapport à ça. Mais en soi, comme je dis, j'avais une copine pendant ce temps-là et j'étais vraiment pas le meilleur des copains en vrai. J'étais vraiment pas le meilleur. Quel genre? Parce que là, on parle de meilleur, il y a meilleur pour chacun. Explique-nous un peu ce Jean-Claude. J'étais loin d'être fidèle de un. OK. Moi, je me privais de absolument rien. Mais elle était fidèle. Je sais pas. OK. Je me dis que oui, hein. Ouais. Je sais pas. Aujourd'hui, je pense pas vraiment, mais je suppose. Je sais pas. Donc, mais aujourd'hui, c'est loin derrière ça. Mais je sais que moi, en soi, il n'y avait aucune considération. Je faisais comme si, voilà quoi. J'avais aucune. Au fait, le fait d'être copain-copine, ça ne servait à rien. J'avais aucune vision. Je m'étais jamais dit, on va se marier. On allait nulle part, au fait. On veut juste ensemble pour être ensemble. Ce qui est complètement ridicule. Vaut mieux être seul, tu vois, et trouver un chemin à avancer. Mais à ce moment-là, tu es en couple juste parce que les autres sont en couple. Et puis tu dis, bon, il faut que j'ai une copine aussi. Tu as une copine. Et malgré ça, voilà, moi, de toute façon, avec tous les amis qu'on avait, je crois qu'on était tous des infidèles. Donc, c'était la vie qu'on vivait, au fait. C'était ça. Et c'est pour dire aux gens, effectivement, et moi, j'expose ces choses-là, au fait. Pourquoi? J'en ai pas honte. Quand Paul, il dit, par exemple, que nous ne prenons pas part aux œuvres fructueuses des ténèbres, et au contraire, nous les condamnons. Hein, nous exposons les œuvres du diable. Et c'est ce qui se passe dans le monde. Quand quelqu'un a une copine ou un gars, ne croyez pas que le monde est rose. Vous voyez des publications et tout ça. Oui, on avait des publications, mais c'était le désordre complet. Je la trompais en désordre. Nous tous, on trompait nos copines. C'était la norme pour nous. C'était la norme. On faisait ça comme un couteau dans le beurre, au fait. Il n'y avait rien d'étrange. C'était comme ça. Et tous les gens que je connaissais, la plupart de tous les gars, même si on n'était pas proches, je pouvais le voir. Je sais qu'il a une copine, mais je le voyais tremper. Donc c'était, pour moi, l'infidélité, c'était quelque chose de naturel. Ouais. Je me suis dit un jour, quand je me marierais, je tromperais ma femme. Pour moi, c'est normal. Tu vois. Et c'était quelque chose, pour nous, c'est la culture, au fait, qui nous a inculqué ça, la culture dans laquelle on était, le style de vie qu'on a adopté. Un gars où, tu vois, où on aimait tellement les femmes, mais impossible qu'on soit fidèle à ce moment-là. Tu vois. Donc c'était quelque chose de normal, au fait, pour nous. Très normal pour nous. Très, très normal. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Là, tu nous as parlé de 22 ans, 23 ans, 24 ans. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, donc vers l'âge de 23 ans, je dirais, on est à peu près en 2016. On est à peu près en 2016 et puis à ce moment-là, je vois ma vie. Et je vais nulle part, nulle part. Je suis là, j'ai ma copine et tout. Et à un moment donné, j'aime pas baser des trucs sur des émotions, mais à ce moment-là, j'ai un profond sentiment, non seulement que je vais nulle part, mais je me pose la question, c'est quoi ma vie? C'est vraiment ce que, je ne le dis pas mot pour mot, mais c'est l'interrogation que j'avais en moi.
quelle est ma vie? Et bizarrement, c'est ce que Jacques dit quand il dit qu'est-ce qui est votre vie? What is your life? Qu'est-ce qui est votre vie? Moi, je me demandais, c'est quoi ma vie à ce moment-là? Et je regarde l'état de ma vie, je regarde ce que j'ai fait, je regarde quelle a été ma vie, donc qu'est-ce que j'ai, en quoi je me suis livré, en toutes sortes de choses, en quoi est-ce que je me suis livré? Et je vois qu'aujourd'hui, quel a été le fruit de ça, au fait? Rien. Rien, absolument rien. Ça a été vain. Absolument vain. Et puis, à un moment donné, je me dis, mais attends, j'avais comme ce profond sentiment de chercher quelque chose de plus, en fait. De chercher quelque chose de plus. Je voulais plus. Et mes yeux sont portés vers Dieu. Il est écrit que Dieu a mis en l'homme la pensée de l'éternité. Donc, mes yeux sont portés vers Dieu. Et souvent, on a l'impression que, voilà, c'est trop facile. Non, mais les hommes, peu importe ce qu'ils croient ou, je ne sais pas, à un moment donné, même ceux qui disent qu'ils sont athées, à un moment donné, leurs yeux se portent vers cette question. En ce qui concerne l'éternité. C'est inné en l'homme. Inné. Tout homme va se porter vers cette question. Et moi, mes yeux se portent sur Dieu. Et à un moment donné, je me dis, attends. J'avais ce sentiment également qu'il me cherchait à ce moment-là. Et je me rappelle, j'étais chez moi. Et j'en pouvais plus. Et j'ai prié au fait, mais je ne me rendais pas compte que je priais. J'ai parlé à Dieu en ce sens. J'ai dit, je me suis vraiment livré, je me suis mis à nu, j'ai dit, avec le sentiment que j'ai, comme si Dieu me cherchait, comme si Dieu me cherche. J'ai parlé, j'ai dit, si tu veux vraiment. J'ai dit, tu me connais, j'ai dit, oui, j'ai grandi à l'église. Je parlais comme ça, j'ai grandi, mais tu sais que je ne t'aime pas. Je l'ai dit, et souvent on a peur de le dire. On croit que la faute va nous... Mais il le sait déjà. Je dis, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Il le sait déjà. J'ai dit, avec la vie que je vis, est-ce que je peux dire que j'aime Dieu? Non, absolument pas. J'ai dit, tu le sais. J'aime pas. Je suis pas un chrétien, en fait. Je suis pas du tout un disciple ou quoi que ce soit. Je le savais. Et quand je disais ces choses, c'est comme si un poids qui s'enlevait. J'ai dit, ça me relâchait. J'ai dit, wow. C'était la vérité. J'ai dit, tu sais que je ne t'aime pas. Tu sais que j'ai pas envie de faire ça. J'ai pas envie de te suivre. J'ai dit, en réalité, là, je suis rien de tout ça. Oui, j'ai déjà essayé dans le passé, ayant grandi dans un foyer avec un arrière-plan chrétien, j'ai déjà essayé d'avoir une certaine discipline, de prier le matin, de prier le soir. J'ai déjà essayé de lire la Bible sans succès. Je me disais à l'époque, à l'adolescence, bon, maintenant, il faut que je prenne ma vie au sérieux, là, je fais trop de bêtises. Donc, il faut que je prie le matin, il faut que je prie le soir, il faut que je lise la Bible, il faut que j'arrête de pécher, et puis voilà, c'est ça la vie. C'est pas ça la vie chrétienne. Beaucoup de gens peuvent faire ça. Mais c'est pas ça. Et puis, à un moment donné, c'était trop pour moi. J'ai arrêté à chaque fois. Mais je dis, mais j'ai tant essayé et ça ne marche pas. Je dis, c'est quoi la forme? Si tu veux vraiment, tu sais quoi? Si tu veux vraiment, ben fais-le en moi. Fais-le en moi. S'il y a quelque chose qui m'empêche de le faire, de vivre, de te suivre ou quoi que ce soit, ben retire-le de ma vie. Fais ce travail en moi. J'en peux plus. Moi, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas. Fais ce travail en moi. Si tu veux que je te suive, si tu veux que fais-le en moi. Et puis quelques temps avance, et puis à un moment donné, la copine avec qui j'étais, selon les circonstances et tout, ben, elle finit par me laisser, elle me quitte. Ah, c'était un choc. Bah oui, t'es attaché avec quelqu'un et... Que tu te trompes. Non, parce qu'il faut le dire quand même. Oui, hein? effectivement, j'étais pas, je la respectais pas, je la trompais, tout ça, donc oui. Mais en tant qu'homme, c'est comme si on est quand même attaché, tu vois. C'est comme... On a ce sentiment d'attachement envers la personne, on est habitué, et puis quand la personne, un jour, pap, elle te laisse, ça te choque, en fait, ça crée un vide, c'est comme... Et là, tu n'étais pas prêt pour ça, tu vois. Et moi, par rapport à ça, je veux un peu... ma réaction par rapport à ça, je veux encore plus me plonger dans l'alcool, dans les fêtes, dans la débauche, dans les amis. Et c'était un temps où j'allais énormément au gym, à la musculation. Ouais, c'était complètement pour des objectifs charnels, on dirait, oh, moi, c'est pour aller à la plage qu'on fait ça et tout. Si tu aurais vu mon Snapchat à l'époque, je me rappelle, c'était dégueulasse. Je pouvais toujours me montrer torse nu, que ce soit sur Instagram, sur Snapchat. J'étais toujours torse nu, j'étais toujours en train de me montrer, me dénuder. J'étais très, très impudique, même dans les photos.
Et puis voilà quoi. Et ma copine, elle me laisse. Oh, je décide de me donner à toutes sortes de choses. Je vais encore plus au gym. Je vais encore plus boire, encore plus vers les femmes, encore plus vers les amis. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Et à un moment donné, tu te dis, mais attends, il faut que je retourne avec elle, tu vois. C'est comme si tu as l'impression que c'est elle qui te manque ou quoi que ce soit. Et puis à un moment donné, je fais tout pour retourner avec elle. Les gars désespérés, ils savent de quoi je parle. Ouais. Et puis je retourne, je dis non, je vais changer et tout, le même discours que... Non, dis-nous un peu le discours. On veut comprendre un peu. Vas-y. Mais je me souviens pas du... Attends, le discours c'est quoi? Tu peux regarder la caméra, vas-y. Fais comme si... Le discours, c'est quoi? Je sais pas, tu envoies un texte, tu dis est-ce que je peux te parler? Je sais pas, tu l'appelles, tu veux la rencontrer quelque part. Et là, tu fais le gars sérieux qui a changé, là. Tu te prépares bien comme il faut, tu t'habilles bien, tu te prépares bien, tu mets du parfum, tu vas la voir. Et là, tu te dis écoute, non, j'ai pensé à ci, j'ai pensé à ça. Oui, ma vie, c'est ci, ma vie, c'est ça. Mais non, je veux changer et tout. Tu vois le discours un peu, voilà, quoi. Les bobards habituels. Sur le coup, même nous, on y croit, au fait. T'es comme, oui, j'y crois. Ben ouais, on y croit. On y croit, on veut y croire au fait, c'est bizarre, on veut y croire. Et puis voilà, et puis on retourne ensemble et tout. Ah, puis la vie continue, mais je ne change pas. Je suis la même personne. Et puis, il y a quand même ce même sentiment qui revient par rapport à ma vie, ce même questionnement. Qu'est-ce que ma vie? Et mes yeux se portent encore vers Dieu. Et sans savoir que ça arrivait une première fois, naturellement, c'est comme si je fais cette même prière. Je répète cette même prière envers Dieu. Je dis, mais toi, tu sais comment je suis. Si tu veux que ça arrive, ben, fais-le en moi, crée en moi. Ce qui m'empêche d'être avec toi, ben, enlève-le de ma vie. C'est comme si ça revient avec les difficultés, avec les épreuves et tout. Et ma copine me quitte encore. Une deuxième fois. Ouais, c'est quand même assez fou. Assez fou qu'elle te quitte ou assez fou que... Mais assez fou parce que c'est comme ça coïncide au fait avec le sortir avec la prière et tout. Et puis à un moment donné, voilà quoi, après ça, ben, c'est le même résultat au fait. C'est le même résultat qui se produit. Donc je vais vers les amis encore plus, vers les boîtes, vers l'alcool, vers toutes sortes de choses, vers les femmes. Donc, et puis à un moment donné, mais ça comble rien. C'est le temps d'un instant, mais après c'est fini. Et puis après ça, encore une fois, je fais tout pour retourner avec elle. Donc je veux absolument retourner avec elle, je fais tout, tout ce que tu veux. Je fais le même discours et puis on retourne encore ensemble. Hey, c'est un truc de malade, je me dis, attends. Aujourd'hui, j'y pense comme ça, je me dis, mais c'est n'importe quoi. Si je me parlais à moi dans le temps, là, je me prendrais, je dis, tu vas arrêter ces histoires. et puis voilà. Une autre fois également, il y a ce même désir, ce même appel, ce même questionnement par rapport à ma vie qui revient. Et je fais cette même prière encore une fois. À ce moment-là, ma copine, évidemment, elle me quitte. Encore une fois. Logique. Et puis, je suis là, je décide vraiment d'arrêter. Je suis là, j'ai ma famille qui est là, mes parents, mes frères. J'ai comment dire, j'ai mes amis qui sont là. Mais je suis seul. Seul. Et puis, je suis là devant Dieu et je lui dis, je fais comment là? Comment je fais? Et j'avais cette profonde conviction que je devais lire la Bible. Mais pas juste lire la Bible, parce qu'autrefois, j'avais essayé. Je pouvais commencer par Genèse, parce que pour moi, c'est un livre comme tous les autres, commence par le début et tout ça. Et puis, même pas un chapitre, je n'en pouvais plus là. D'ailleurs, je n'ai jamais été un grand lecteur. Et puis à un moment donné, j'ai cette Bible qui est dans ma chambre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait là, mais je la vois. Et j'avais la conviction que je devais lire l'histoire de Jésus. Je devais lire l'histoire de Jésus-Christ. Les évangiles, au fait. Donc, j'ai ouvert le Nouveau Testament et j'ai commencé à lire Matthieu. Et puis, quand je lis Matthieu, au début, ça va, je commence à lire, je me dis que je dois commencer à lire et tout. Et je commence à lire et puis, à un moment donné, je tombe sur les paroles de Jésus. C'est ce qui m'a capté. Je commence à lire le Sermon sur la montagne, par exemple. J'avais jamais lu quelque chose comme ça de ma vie. J'avais jamais lu de telles paroles. Jamais. J'avais jamais vu ça de ma vie. Je lisais ça et je me disais, mais attends. Je me dis, mais attends. Comment un homme peut parler ainsi? Avec une telle
sagesse. J'avais jamais vu un homme parler. J'étais ébloui. Dans la vie, j'ouvre cette Bible et je lis ses paroles, je lis les béatitudes, je lis ses paraboles. Et je me sens comme ces huissiers dans Jean, lorsqu'on les a envoyés arrêter Jésus et qu'ils reviennent sans l'avoir arrêté, et que les principaux sacrificateurs leur demandent où est Jésus. Et puis ils leur disent, mais il dit, aucun homme n'a parlé comme tel. Mais je dis, mais c'est tellement ça. J'ai dit, aucun homme n'a parlé comme tel homme. Quand Jésus demande à Pierre, est-ce qu'il ne va pas quitter comme les autres disciples? Et Pierre lui dit, non. Il dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie. Et je lisais ces paroles. Et ces paroles me transformaient au fur et à mesure où je les lisais. Ça devenait vie en moi. C'était les paroles de la vie que je lisais pour la toute première fois. Je lis la vie de Jésus. Et je me délecte de ces paroles, en fait. Je commence à devenir un fan. Je commence à désirer le connaître plus. Mais qui est cette personne qui enseigne avec une telle autorité, avec une telle sagesse? Mais quel est cet enseignement? Je lisais sa vie et je m'imaginais, je me projetais en train de le suivre, que ce soit à Capernaum, que ce soit à Jéricho, que ce soit à Jérusalem. Je me voyais derrière lui en train de marcher, en train de le suivre. Et je me projetais comme ça. Je me disais, mais attends, je veux le suivre. Et en fait, je faisais tout ça. J'ai commencé à... Partout où j'allais. Je commençais à lire. Et puis à un moment donné, je me rappelle, ça me donnait une telle joie, en fait. Une telle joie. Et ça commençait à me transformer. Ça veut dire que même soudainement, juste la playlist que j'écoutais, je me rappelle, j'étais même plus à l'aise à écouter Drake, J. Cole, ou Kendrick, ou The Weeknd, toutes ces choses que j'avais l'habitude d'écouter avant. Ça me disait plus rien. Et là, j'ai dit non, je voulais maintenant commencer à écouter des critiques qui sa gloire, qui parlaient de lui, qui le glorifiaient. Tout d'un coup, ça se faisait et tout. Et je commençais à être transformé en lisant sa vie, en lisant les évangiles. Je lis Matthieu, je lis Marc. En ouvrant dans Marc, je me rappelle, je lis Marc. Et puis à partir de Marc, qu'est-ce qui se passe? C'est que ça recommence. Après, je trouve, comment ça recommence? C'est la même histoire qui se répète. Et c'est là que j'ai compris, en fait, comment les évangiles fonctionnent. Donc, tu as 4 évangiles, vraiment, donc ça recommence de 4 points de vue différents, mais qui donnent le même message. Et c'est là que je me suis dit, attends, je disais que j'étais chrétien, mais je connaissais même pas des principes comme ça. C'est terrible, j'avais jamais lu la Bible, en fait. Donc, je lis Marc, je lis Luc, je lis Jean, et j'ai commencé à développer un amour pour étudier les Écritures, mais je le lisais partout, dans le métro, dans le bus, au travail. Et puis, j'étais transformé, sans même le savoir, j'étais né de nouveau. C'est arrivé en début 2017, sans même le savoir, j'étais né de nouveau. Je me rappelle, à ce moment-là, j'ai envoyé, en fait, j'avais pris une décision. J'avais pris cette décision maintenant, j'ai dit non, c'est fini. Excuse-moi, je dois t'arrêter là parce que tu dis qu'à ce moment-là, tu étais né de nouveau. Mais est-ce que tu peux nous expliquer brièvement qu'est-ce que tu veux dire par naître de nouveau pour monsieur, madame, tout le monde qui nous écoute? Je me souviens, Nicodème avait demandé à Jésus, est-ce que naître de nouveau, c'est de rentrer encore dans le sein de sa mère? Il y a des gens même qui sont chrétiens dans l'Église, tu vois, et ils se disent, naître de nouveau, c'est quand je suis transformé à 100%, donc là, je ne suis pas encore né de nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? On voit ce passage lorsque Nicodème rencontre Jésus sur le toit, et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, que nul ne peut voir le royaume des cieux à moins qu'il ne naisse de nouveau. C'est là que Nicodème s'interroge, il dit, mais attends, est-ce que naître de nouveau, est-ce qu'il faut que, je ne comprends pas, je retourne dans le ventre de ma mère, est-ce qu'il faut que j'en ressorte? Jésus lui dit non, en fait, ce qui est né de la chair est de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Au fait, la nouvelle naissance concrètement, c'est quoi? C'est d'abord lorsque tu vois qui est Jésus, tu vois la parole de Dieu incarnée, la plénitude de Dieu incarnée en un homme qui est Jésus, la plénitude de Dieu en puissance, plénitude en sagesse, en autorité, en amour, en pouvoir, en grâce, en richesse. Dieu maintenant qui marche parmi les hommes. La terre même n'est même pas digne d'être foulée par ses pieds. Aucun de nous, aussi bon que nous croyons être, n'est digne de délier
la courroie, de délier ses lacets. Non. Il vient et il vit une vie parfaite. Une vie parfaite en amour, en grâce, en autorité, en sagesse. Une vie parfaite parmi les hommes. Nous qui sommes imparfaits. Et tu te vois à ce moment-là. Tu vois ton état. Et je me voyais. J'ai vu ma vie, comment j'ai été mauvais, comment j'ai été méchant, comment j'ai haï mon propre frère, comment j'ai déshonoré mes parents, comment j'ai haï mes amis, comment j'ai été jaloux, hypocrite, égoïste, orgueilleux, comment j'ai été cupide, comment j'ai été blasphémateur, idolâtre. Je voyais au fait mon cœur noir, mon cœur de pierre. Même si j'ai fait des bonnes choses, même si j'étais poli, même si j'ai respecté des gens, même si j'ai aidé des gens, même si j'ai donné, même si j'ai fait toutes sortes de bonnes actions, de bonnes œuvres, ça n'avait plus aucune valeur à mes yeux. Je ne mettais aucunement ma confiance dans ces choses. Je voyais au fait mon état. Je voyais les ténèbres. Je voyais au fait mon état de pécheur. Je me suis rendu compte à quel point j'étais pécheur. En allant à l'église depuis que j'étais enfant, oui, je savais qu'on nous apprenait qu'on était tous pécheurs, mais je n'étais pas convaincu, encore une fois, que le Saint-Esprit nous convainc d'abord du péché. Il nous convainc du péché. Et puis, à ce moment-là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais attends, mais je mérite l'enfer. Je mérite d'être condamné. Je mérite d'être jugé. J'étais à terre. J'étais comme cette femme adultère qu'on a présentée devant Jésus, qui était à terre à ses pieds. Elle savait qu'elle méritait ce sort. Elle méritait d'être lapidée à cause de ce qu'elle avait fait. Je le savais aussi. Je n'avais pas mon mot à dire. Mais Jésus, dans la vie qu'il a menée, il a dit à ceux qui l'ont condamné que ceux qui sont sans péché lancent la première pierre. Et les gens n'ont pas pu jeter la pierre. Et il a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne pas. Va. Et c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il m'a dit. J'ai vu qu'il ne me condamnait pas. Pourquoi? Parce que tout ce que j'avais fait, il a porté avec lui sur la croix du calvaire, en mourant, en versant son sang. Il a été jugé, condamné par Dieu à notre place, à ma place. J'ai vu tous mes péchés, tout ce que j'avais fait, tout, absolument tout, en pensée, en parole, en acte, déposé sur lui, condamné à ma place. Quel amour! Or, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et quand j'ai cru en ça, je me suis associé à ça, je me suis approprié cette œuvre. J'ai dit c'est vrai et je lui ai donné ma place, j'ai pris sa place. À ce moment-là, un miracle s'est produit. Et il a reversé son esprit en moi. Il est venu habiter en moi. Et en habitant en moi, il m'a complètement régénéré. La doctrine chrétienne, ce n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. Et la puissance de Dieu, c'est lorsqu'il vient habiter en toi. Selon qu'il est écrit, je prendrai leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Je vais leur donner un cœur nouveau. Je leur donnerai un cœur nouveau. Je leur laverai avec une eau. Il m'a purifié, il m'a lavé. Et il est venu habiter en moi. Et en habitant en moi, il m'a transformé, me donnant c'est ça la nouvelle naissance. C'est le plus grand miracle qui existe depuis l'éternité. Yes. Le but pour lequel Jésus est venu mourir à la croix, dans lequel il a glorifié Dieu, c'est en nous accordant la nouvelle naissance. Et c'est une transformation qui ne laisse personne indifférent. C'est pas que j'arrive et que je dis merci Seigneur, je te reçois et que je continue à vivre comme j'étais. Non, j'avais pas prié. C'était tellement concret. Ma vie a été du jour au lendemain transformée. Je ne suis pas devenu parfait nécessairement. Je suis devenu saint, mais pas parfait. Ça veut dire que j'ai eu des défis, j'ai eu des épreuves, mais à ce moment-là, ma vie a été complètement transformée. J'ai envoyé un message à tous mes amis, les groupes dans lesquels j'étais sur Facebook, les filles avec qui je parlais, avec qui je voulais coucher. J'ai envoyé un message, j'ai dit, les gars, j'arrête tout. J'ai donné, j'ai reçu le Christ. Je change complètement de vie. J'avais l'air d'un fou, je me dis. J'envoie un message à cette fille avec qui on se disait encore des bêtises. Je dis, écoute, c'est fini, moi, je donne ma vie à Jésus. C'était concret. Radicalement? C'était du jour. Je ne voulais plus rien savoir, rien savoir. J'étais mort à ces choses. Au fait, je voyais ces choses comme de la boue, comme des temps.
C'était horrible à voir à mes yeux. Je ne voulais plus rien savoir. J'étais étranger à ça, voilà. J'étais devenu étranger. J'ai dit, mais ça n'a rien à voir avec moi. J'étais transformé. Et c'était la puissance de Dieu ce jour-là. Yes. La puissance de Dieu. Et je me rappelle, j'ai dit, et c'est là que j'ai commencé à dire à ma mère qui allait, mes parents, ils allaient à cette nouvelle église. Je me rappelle, j'ai visité quelques fois, mais bon, j'y allais pas. Et puis j'ai dit à ma mère, j'ai dit, je veux venir à l'église. Je veux venir à l'église. Et puis c'est là que j'ai commencé à aller. Et j'allais pas pour assister, pour faire acte de présence. J'y allais parce que je voulais non seulement communier avec des frères et sœurs. Quand je voyais quelqu'un qui disait qu'il était chrétien, maintenant ça me fascinait. Je disais, ah ouais. Et c'est comme si on partageait une même passion, une même vision, un même désir, un seul maître. Et on avait un seul esprit en commun, le Saint-Esprit. Et ça nous liait au fait. J'étais fasciné de voir quelqu'un dire, je suis chrétien. Je dis, ah ouais, on peut enfin discuter de choses spirituelles. Et j'allais à l'église, je me dis, je suis entouré au fait de frères et de sœurs. Il y a la parole qui nous a enseigné. Et je voulais grandir, je voulais croître. C'était quelque chose de complètement fou qui s'est passé. J'ai commencé à y aller. Et puis un jour, je me rappelle, je demande à ma mère, je lui dis, comment on fait pour être baptisé à l'église? Comment ça marche? Comment ça marche? Et puis c'est là qu'elle m'a expliqué le processus. Et j'ai dit, non, je dois être baptisé. Je dois être baptisé. C'est fou, hein? Parce qu'à l'époque, à l'église où j'allais, où il y avait beaucoup de jeunes et tout, on m'a amené à un moment donné, on me demandait d'être baptisé. On a cherché à me faire baptiser à tellement de reprises. Je voulais rien savoir. Non. Ne me parlez pas de baptême. Mais c'est moi qui courais après le baptême. C'est moi qui courais après ça. Et j'ai été complètement changé. Depuis ce jour, ma vie n'était plus la même. Waouh. Tu as tellement dit de contenu, mon Dieu. Il faudrait que tu écrives un livre, hein? Parce que sérieusement, il y a tellement de contenu. Écoute, il y a un philosophe, je pense que c'était Pascal Blaise, qui a dit qu'il y a dans le cœur de l'homme un vide qui a la forme de Dieu. Qui a la forme de Dieu, en fait. Puis quand tu disais que tu étais à la quête, en fait, je réalisais, c'est comme si tu étais en train de réaliser le vide que tu avais à l'intérieur de toi. Et ce que j'ai aimé, c'est que tu as dit que tu étais complètement métamorphosé, complètement changé, complètement radicalement, en fait. Radicalement. Et en fait, ce que j'aime, c'est que tu parles de ce que tu méditais à la parole de Dieu et en même temps, tu étais transformé. Et j'aime ce verset-là dans Corinthiens qui dit que nous tous qui contemplons, en même temps nous contemplons, en même temps nous sommes transformés en la même image. Et je voulais que tu puisses prendre un 30 secondes. Certainement, il y a une personne à la maison qui lutte envers les choses que, année après année, il n'y a pas de transformation. Ils n'arrivent pas à abandonner, en fait, leurs certains défis et tout. Si tu peux parler à cette personne-là, je sais que tu as une caméra devant toi en 30 secondes, qu'est-ce que tu peux dire à cette personne-là qui persiste, qui croit, qui a entendu, qui a peut-être même lu les mêmes évangiles que toi, tu as lus, mais qui se dit, non, Jean-Claude, lui, toi, tu étais différent. Pourquoi moi, ça m'arriverait? Je n'étais pas différent du tout. La conversion que j'ai vécue, la transformation que j'ai vécue, c'était la même que Paul a vécue. Dieu ne varie pas sa puissance. Il ne dit pas, toi, je vais utiliser une certaine dose de puissance et toi, une moindre grande. Non, c'est la même puissance de Dieu qui se manifeste. L'infinie grandeur de toute sa puissance, Paul nous dit dans Éphésiens, il l'a déployée en Christ en le ressuscitant des morts. Et la nouvelle naissance, c'est lorsque nous sommes ressuscités avec lui, crucifiés avec lui, ressuscités avec lui par l'infinie grandeur de sa puissance, avec Paul, avec moi, avec n'importe qui est né de l'esprit. Et c'est pas, mais arrêtez, je ne me suis jamais vu, je ne me suis jamais imaginé en tant qu'adolescent, jeune adulte, enfant, un jour parler de Jésus comme ça, parler de la parole comme ça. Je ne suis pas un prodige de l'évangile où les gens ont vu, lui, il sera un grand pasteur. Jamais, jamais. J'ai été simplement transformé. Et ça peut arriver à quiconque. C'est le Dieu de quiconque. Si quelqu'un est en Jésus-Christ, il est une nouvelle créature. Afin que quiconque croit en lui, si quelqu'un a soif, c'est toujours quiconque, si quelqu'un, any man, anybody, anywhere, quiconque, peu importe c'est qui, peu importe où, peu importe quand, c'est accessible. La puissance de Dieu est accessible et il faut simplement que tu te repentes. La foi en Jésus-Christ est toujours précédée et suivie par la repentance. Toujours. La repentance, c'est une transformation radicale, non seulement du système de pensée, mais de ton style de vie, de ta façon de voir les choses, de la confiance que tu mets dans quelque chose, de ta religiosité, de ton style de vie, de tout complètement et de te donner en Jésus-Christ. C'est cette attitude qui fait en sorte que tu peux mettre ta foi en Jésus-Christ. Tu dois tout quitter. Tous les péchés que tu fais, tu laisses, tu abandonnes, tu te repens et tu crois en Jésus-Christ et tu marches dans cette repentance. Continue à croire en Jésus-Christ. Et c'est cette foi qui vient de Dieu.
C'est une puissance du Saint-Esprit qui agit dans la vie, dans le cœur de chaque être humain, de chaque enfant de Dieu. De chaque enfant de Dieu. Il y a un passage ici qui dit, dans 1 Jean, au chapitre 2, chapitre 2 à partir du verset 15, qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Il dit « Si quelqu'un aime le monde, il dit l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement. Et ça, c'est le monde. Et je veux prier aujourd'hui afin que dans nos vies s'accomplisse ce que Paul dit en disant que loin de moi l'idée de me glorifier de quoi que ce soit d'autre, mais que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis également pour le monde. Le monde et toutes ses convoitises, nous le voyons comme un homme crucifié à la croix, dépourvu de tout honneur, dépourvu de toute gloire, hideux, étrange, dégueulasse à nos yeux. C'est comme ça que nous voyons le monde, crucifié pour nous, et nous le sommes également pour lui. Père, je te prie aujourd'hui pour quiconque qui regarde cela, ait une haine totale des choses de ce monde, génère en eux une haine pour le monde et un amour croissant pour ton royaume. Nous voulons t'aimer et nous n'avons pas la capacité. Accorde la repentance et la foi à quelqu'un, même s'il a grandi dans l'église, cela n'importe peu. Il doit mettre sa foi entière en toi, se repentir, naître de nouveau, haïr le monde, haïr le péché, aimer ta justice, aimer tes voies, comme cela s'est produit avec nous, avec moi. Nous voulons être crucifiés pour le monde, crucifiés avec toi, être ressuscités avec toi, marcher en nouveauté de vie par la puissance de ta résurrection. Et c'est dans ça que tu as manifesté l'infinie grandeur de toute ta puissance. C'est notre plus grand désir. Le salut ne vient que par toi seul. Yes. Et tu nous as sauvés. Et c'est comme ça que tu nous as démontré ton amour envers nous. Amen, Seigneur. Amen, amen. Wow, tu as tellement dit de contenu. J'ai beaucoup aimé ce que tu as dit et j'invite vraiment tous, même moi, en fait, que quand on accepte Jésus-Christ, autant nous acceptons son amour, autant nous acceptons le salut, autant nous acceptons sa justice, parce que par sa justice, nous sommes justifiés. Autant acceptons de délaisser certaines choses, acceptons de refuser certaines choses, acceptons en fait, refusons même de nous compromettre par rapport à certaines choses que font notre génération. Accepter Jésus-Christ, c'est comme tu l'as dit, Jean-Claude, c'est prendre sa plénitude, en fait, qui est en nous. Et je réalisais que parfois, on est dans une génération où est-ce qu'on fait des compromis. On accepte son amour, mais on accepte aussi certaines choses de ce monde. On accepte la croix, mais on veut aussi accepter la musique, par exemple, mondaine. On accepte, mais non, il faut qu'on accepte la plénitude de Jésus-Christ. Et vraiment, j'ai été abondamment bénie par ton message et je crois réellement dans mon cœur que si tu acceptes, mais vraiment la plénitude de la personne de Jésus-Christ, certainement tu verras ta vie être transformée comme Jean-Claude, comme l'apôtre Paul, comme plusieurs encore dans la Bible. Et je crois que ton témoignage, pas seulement le témoignage de Jean-Claude, mais ton témoignage saura même sauver des membres de ta famille, ta société, les membres de ton travail, parce que je crois en cette génération qui peut influencer même les domaines séculiers. Alors, en tout cas, je te dis un grand merci, Jean-Claude. Est-ce que tu veux dire même un mot par rapport à une personne qui veut accepter Jésus-Christ maintenant à cause du témoignage qu'il a entendu? La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie de dépouillement total à soi. C'est une vie où nous nous chargeons de notre croix, où nous acceptons de renoncer à nous-mêmes et de suivre le Seigneur. Ce n'est pas facile, mais c'est ça la vie. En dehors de ça, il n'y a que la mort. Lorsque Jésus, après avoir donné les conditions pour le suivre, dit à un moment donné, dit que ceux qui veulent le suivre doivent
manger sa chair et boire son sang. Les disciples, la plupart des disciples se disent « Mais ces paroles sont dures, qui peut l'écouter ?» Et la grande majorité sont partis. Et il dit à Pierre et les autres « Et vous ne partez pas. » Ce n'était pas moins difficile pour Pierre d'entendre toutes ces conditions. Mais Pierre a dit « À qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie. Et nous avons cru, nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Lorsqu'il nous ouvre la vue, nous voyons qu'il n'y a aucun autre chemin, nulle part ailleurs où aller. Il n'y a pas d'autre choix. Christ n'est pas une option d'un ultimatum donné par Dieu. C'est la seule et unique voie. Le chemin étroit, la porte étroite et le chemin resserré qui mène à la vie. Toutes les autres portes mènent à la perdition. C'est du renoncement, sacrifice, mais le prix de la course, c'est la vie éternelle. Aujourd'hui, mets ta foi en Jésus-Christ, repens-toi et crois en la bonne nouvelle. Amen. Alors, vous aurez l'opportunité d'écouter différentes vidéos de Jean-Claude dans les métros. Vous verrez même ses photos durant même ce témoignage-là. Et je crois que Jean-Claude, il faut une partie 2 là. Il faut vraiment une partie 2, mais ça sera vraiment à suivre. Mais en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain parcours royal. Merci.